Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de l'inventer. Fidèles internautes de Le Rural Béni TV, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de cette année 2026. Voici le sommaire. À l'entame de cette édition, nous parlerons des fruits et légumes. Quelles sont les précautions que producteurs et consommateurs doivent respecter pour une alimentation saine? Nous y répondrons avec notre expert. Pour le dossier du jour, nous nous posons sur nos lacs où nous faisons le triste constat de la disparition de certains produits halieutiques. Quelles sont les raisons qui expliquent cette situation? Plus de détails dans le journal. C'est l'essentiel à retenir des titres. Le développement, c'est dans un instant. Envie d'une petite escapade dans les régions de Calavi et Kobli, nous avons consulté la météo pour vous. Demain à Calavi, le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 18h47. La durée du jour sera de 11h45. En matinée, il y aura quelques petits nuages sans éclaircies. Les températures varieront entre 28 et 34 degrés Celsius. L'humidité de l'air sera de 87% et le vent soufflera aux alentours de 5 km par heure, direction sud-ouest. Dans l'après-midi, la pluie pourrait être au rendez-vous avec une température qui atteindra les 31 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude, 36 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure, direction sud. En soirée, le ciel sera encombré par des nuages. La température retombera à 27 degrés Celsius et s'élèvera à 32 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km par heure, direction sud-sud-ouest. À Kobli, dans la Takora, le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 18h46. La durée du jour sera de 11h32. De belles éclaircies couvriront le ciel en matinée. Le thermomètre affichera 27 degrés Celsius et pourrait grimper jusqu'à 30 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 11 km par heure, direction sud-ouest. L'humidité de l'air sera de 76%. Dans l'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température attendue est de 37 degrés Celsius, mais plus élevée à 40 degrés Celsius. En soirée, pour terminer, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température demain soir retombera à 31 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km par heure, direction est-nord-est. Pour bénéficier des avantages de la consommation des fruits et légumes, certaines règles entrent en jeu, tant pour les producteurs que les consommateurs. Dans cet extrait, le professeur Yann Émeric Mandodé nous donne quelques recommandations. Quand on parle de pratiques de transformation des fruits et des légumes en général, ça commence déjà au champ. Ça commence déjà par la qualité du légume qui va être transformé. Donc, nous devrons privilégier l'accès à des légumes qui ont été peu traités. Des légumes qui ont été peu traités par des produits qui sont rémanents, qui restent dans les produits agroalimentaires. Et même si on a eu à faire des traitements, il ne faut pas que nous allions récolter ou aller acheter des légumes dans les jardins peu de temps après que ces traitements ont été faits. Donc le producteur aussi doit pouvoir nous aider en nous vendant seulement quand le légume a été traité il y a un temps relativement long, permettant en fait de réduire un peu les quantités de composés qui sont présents. Une fois que le légume est à la maison, les étapes de triage et de lavage ne doivent pas être négligées. On doit laver correctement et surtout laver les légumes à l'eau coulante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si possible, ouvrir un robinet et laver pour que l'eau
passe sur et en reçu en fait le produit. Donc n'est pas trempé mais lavé dans une eau qui coule pour permettre de dégager un peu. Et cette eau doit être une eau potable parce que l'eau qui est utilisée pour laver aussi peut être une source de contamination. Si je prends une eau qui n'est pas propre et que je l'utilise pour laver mon légume, c'est pas bon. Une fois que les légumes sont lavés, il faut préférer les découpes en gros morceaux lorsqu'on veut cuire. Si c'est pour manger haché, râpé ou autre, c'est pas mauvais si on prend les précautions qu'il faut. Mais si on veut cuire, c'est mieux d'avoir le produit non découpé ou coupé en gros morceaux parce que plus c'est petit, plus la capacité à lessiver ou à drainer des liquides dans l'eau est élevée. Autant que faire se peut, il faut faire de la cuisson à la vapeur. Il faut cuire à la vapeur. Parce que en fait, quand vous faites cuire à la vapeur, il n'y a pas de l'eau qui coule. C'est la chaleur de la vapeur qui cuit. Donc la plupart des composés restent à l'intérieur et certains même sont rendus disponibles pour l'organisme. Hors de nos frontières, dans le cadre du projet Paris alimentaire, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, a distribué le lundi 29 décembre 2025 à Lomé des packs de produits locaux à 105 ménages. Cette action vise à promouvoir l'épargne alimentaire, encourager la consommation de produits locaux et renforcer la sécurité alimentaire des familles urbaines, notamment en période de fête dans un contexte économique difficile. Cultivées dans les climats tropicaux, les lentilles sont des légumineuses qui offrent des avantages sur le plan agricole et nutritionnel. Elles enrichissent le sol et favorisent une agriculture durable. Mais leur consommation reste marginale en raison d'un manque d'informations sur le bienfait. Mystéria Alarizi et Jean-Dac Toronon. La culture des lentilles, une légumineuse aux multiples atouts mais peu connue du grand public, produite depuis plusieurs années par certains agriculteurs, notamment les lentilles vertes appelées localement haricots mongotes, elle offre des avantages considérables sur les plans agricoles et nutritionnels. C'est une légumineuse qui est très bonne pour la fertilité du sol. Ça permet en fait d'absorber l'azote. Pour ceux qui ont promotion d'une agriculture durable, c'est une plante très conseillée. On n'a pas besoin d'engrais pour pouvoir cultiver les lentilles. Riche en fer, en fibres, et vous savez que les fibres sont très importantes pour le transit intestinal. Et le fer, c'est très bon pour l'anémie. D'accord? Et ça permet également, ça contribue également à la régulation du taux de glycémie, donc très bon pour les diabétiques. Adaptées aux climats tropicaux, les lentilles enrichissent naturellement les sols et favorisent une agriculture durable. Cependant, leur production nécessite le respect des périodes culturelles pour garantir de bons résultats. Au sud, ici, il faut un peu jouer sur la saison, parce que si vous le faites beaucoup plus tôt et ça coïncide avec la saison pluvieuse, lorsque les gousses la plante va donner les gousses, ça risque de se pourrir. Ça marche sur tout type de sol. Riches en nutriments, les lentilles offrent diverses possibilités de préparation, mais leur consommation demeure encore marginale en raison d'un manque d'informations sur le bienfait. Une sensibilisation pourrait favoriser leur adoption et renforcer leur place dans les systèmes agricoles et alimentaires du Bénin. Dans plusieurs localités du Bénin, les pêcheurs observent une transformation inquiétante des plans d'eau. Des espèces autrefois courantes se font de plus en plus rares, traduisant un déséquilibre croissant de l'écosystème aquatique entre perturbation des voies naturelles de circulation des poissons,
Pression humaine et dégradation de l'environnement, la pêche artisanale subit de plein fouet une crise qui menace à la fois la biodiversité et les revenus des acteurs du secteur. Reportage Mystéria à Larizi et Pierrot Dedila. Dans plusieurs zones de pêche du Bénin, la disparition progressive de certaines espèces jadis abondantes devient de plus en plus inquiétante. Des poissons bien connus dans nos langues locales, tels que les afopapa flétés, ont quasiment disparu de nos eaux, tout comme certaines espèces de crabes. Cette rareté traduit une dégradation profonde de nos ressources halieutiques. Les agosous vevés, on ne les retrouve plus. Il y a aussi les tobocos qu'on ne retrouve plus. Il y a aussi les afopapa. Il y a aussi les odjés, les okpans. Il y a aussi les dégontos. Il y a aussi les flétés. Ces poissons-là sont rares sur nos eaux aujourd'hui. Il y a aussi les crabes. Les crabes avec on appelle agassa dénon. On ne retrouve plus ces espèces-là, halieutiques-là, sur nos eaux aujourd'hui. Cette situation s'explique surtout par l'obstruction des embouchures, empêchant la migration naturelle des poissons, les mauvaises pratiques de pêche, ainsi que la prolifération des jacinthes d'eau et les effets du changement climatique aggravent la dégradation des milieux aquatiques. À Aquapa de Domaine, il y a un embouchure là qui par le courant d'eau amène les produits halieutiques de la mer vers la lagune pour nourrir le lac. Mais aujourd'hui, il y a des pierres. Il y a des grosses pierres qui est mise au niveau de ces embouchures-là et qui ne permet pas la circulation du courant d'eau pour que ces produits halieutiques passent par ces courants d'eau en quittant la mer, en passant par la lagune pour venir se siéger peut-être dans le lac Nokoué. Il y a aussi au niveau de Kendon, on appelle communément dans notre langue Djoubado. Djoubado est complètement fermé. C'est fermé par les jacinthes d'eau qui ne permet pas la circulation de poissons. Avant, la mer était accessible et les poissons pouvaient sortir. Il existe un lac vers l'échangeur de Godomin par lequel les poissons passaient. Mais sans qu'on s'en rende compte, cette partie du lac a été fermée. C'est pour cette raison qu'on ne trouve plus autant de poissons qu'avant. Les conséquences sont lourdes. La baisse des captures fragilise l'économie des pêcheurs pour qui la pêche reste le principal gagne-pain. Les conséquences sont énormes, mais je peux citer quelques-uns. Ça diminue notre économie parce que nous ne faisons que ça. Mais quand nous avions remarqué qu'il y a la rareté de ces espèces, ça a eu de l'impact sur nos économies. Face à cette crise, les pêcheurs appellent les autorités à restaurer les embouchures, à fournir des filets adéquats et à renforcer la protection de l'environnement afin de redonner vie aux écosystèmes et de soutenir durablement la profession. Le Salon international des productions animales Space, un événement dédié à l'élevage et aux filières animales, prépare sa 40e édition. Il se tiendra cette année du 15 au 17 septembre 2026 au Rennes Park Expo, réunissant éleveurs, experts et entreprises autour des innovations du secteur avec pour ambition de célébrer les 40 ans de savoir-faire et de se projeter vers l'avenir de l'élevage. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Le Rural vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. À très bientôt.